Coucou les Nakamas, j'espère que vous allez bien. On est là pour une annonce absolument dingue qui est tout simplement la version française du jeu One Piece TCG. J'ai quelqu'un avec moi qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. Il s'agit de Brian. Coucou Brian. On va avoir une VF. Donc déjà, vous, dans les commentaires, vous me laisserez de savoir si vous êtes content ou pas de la VF. Moi, je vais vous dire personnellement, je suis hyper content que la VF sorte. Et la première annonce qu'il y a eu, c'est que ça sera seulement que à l'OP9. Et pourquoi ils font ça seulement que maintenant? Pourquoi ils n'ont pas fait ça une année plus tôt, comme ils avaient fait par exemple pour la version coréenne? Alors c'est un peu une réponse qui est un peu compliquée vraiment expliquer. Je pense qu'il y a plein de raisons. Et la toute première, c'est que Bandai a commencé par Dragon Ball Super Card Game, qui a été distribué en français. Et en fait, très rapidement, on a pu voir que on a eu une exclue évidemment de la langue, du jeu organisé, que le jeu se lançait super bien, mais qu'on avait toujours un grand décalage avec les Américains, parce que le jeu n'était pas si mondial que ça. Au départ, c'est les États-Unis, ça a fait un petit peu Europe, France, puis Ouais. ça a progressé partout. Mais on a toujours eu des décalages d'impression en fait et de sortie d'édition. On lance un jeu en anglais pour le monde entier avec les capacités qu'ont Bandai pour la distribution. Ouais. Bah, sortir partout en anglais, c'était peut-être une facilité. Et les délais, que ce soit en termes de produits de base, mais aussi de produits promo, etc. Et je pense vraiment que le fait d'arriver que maintenant à l'OP9, ils attendaient un petit peu le public français, savoir est-ce qu'on a une vraie demande, est-ce que le jeu est bien lancé. Ça, je pense qu'on peut le dire, mais ça sera normalement Asmodée qui va s'en occuper. Donc Asmodée, normalement, c'est eux qui gèrent Pokémon. Donc normalement, ils ont un petit peu l'habitude de tout C'est ça. une exclue de distribution Pokémon. La problématique, elle est peut-être plus lointaine, parce qu'à l'époque, quand One Piece est sorti, en tout cas mondialement, c'était Abysscorp qui est distribué. Oui. Oui, il y avait des soucis. Ça a quitté Abysscorp pour partir chez Blackfire. Donc Blackfire aujourd'hui c'est un peu le gros européen qui distribue du coup le produit en anglais. Évidemment c'est toute l'Europe en même temps. Et là Asmodée je pense a récupéré la licence française. Donc c'est une exclue évidemment. Et je pense que c'était pas prévu dans les clous avant. Parce que Asmodée n'était pas prévu en tout cas dans les contrats j'imagine. Parce que faire un contrat d'impression, d'exclus, des clauses, ça se fait pas en 6 mois ni en un an. Il y a déjà du mal. Bah toi, t'es le premier là justement avec l'OP7. On a vraiment été cut au niveau de l'OP7. Comment est-ce que le fait qu'il va y avoir des cartes en français, ça va permettre de libérer le marché anglais et que la France se concentre seulement que sur la version française? Alors, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que tous les joueurs, on commence en anglais. Donc, tout ce qui va être vraiment compétitif, et même la plupart des collectionneurs sont des full sets qui sont à fond, ça peut être compliqué pour eux de leur faire comprendre, de dire que voilà, le français arrive, donc il y aura que du français. Donc, on aura toujours en France une distribution de produits en anglais, et maintenant du coup de produits en français. D'accord. Il y a beaucoup de personnes justement qui attendent, c'est-à-dire que l'annonce française pour les collectionneurs et ceux qui jouent déjà en anglais, ils n'ont pas aimé l'annonce justement de cette version FR. Par contre, j'ai reçu énormément de commentaires où ils ont dit, eh ben nous, ça va nous permettre justement de nous lancer dedans et enfin on va pouvoir collectionner et même on va pouvoir jouer. Est-ce que tu penses que avec la version FR, le marché du jeu de cartes au niveau de One Piece risque d'exploser? Je pense pas avoir vraiment la bonne réponse. La seule chose que moi je pense et qu'on a vu avec tout ce qui est proposé aujourd'hui, c'est que, et je répondrai d'ailleurs en même temps à la question de Carotte, pardon, c'est qu'aujourd'hui l'anglais, par la sortie du jeu One Piece en France, mais même en Europe, la perte de confiance avec Bandai sur ses autres TCG, le Covid, tout ce qui est arrivé, a fait que la hype n'était pas aussi intense au début. Ouais. Donc, nous, les pros, on a eu nos quantités à précommander. Et évidemment, dans cette période-là, très très peu ont suivi. Ouais. Donc, les impressions, les contrats n'étaient pas, je pense, aussi oufissimes. Et aujourd'hui, depuis quelques sets, Bandai a bien compris qu'il y avait une demande qui était astronomique. Ouais. Et ils ont vraiment
On le voit déjà maintenant là, avec les vagues différentes, qu'on a de plus en plus de quantité sur le marché. Et c'est mieux distribué dans toute la France, par exemple, mais c'est pareil pour le Royaume-Uni, pareil pour l'Europe. Et je pense qu'ils vont continuer à augmenter les quantités. Et, Ok. et à contrario, le français va venir en fait comme un complément pour ceux qui s'étaient déjà pas lancés sur le jeu parce que c'est de l'anglais et ça les intéresse pas. Et aussi pour ceux qui se disent, bah voilà, c'est du français, j'ai du contre français et anglais. Moi, je joue un peu, je collectionne rapidement. Et du coup, effectivement, ils partiront plus sur sur ces produits-là. Donc non, je ne pense pas que l'anglais sera plus rare et plus compliqué à trouver. Et autant sur le français, je pense quand même qu'il y aura une hype, qu'il y aura une demande. Ok. Mais je pense que si Asmodée décide de récupérer le contrat et de vraiment s'y mettre, ça va pas non plus être ridicule et je pense qu'on aura quand même une bonne sortie. J'ai lu aussi pas mal de commentaires de personnes qui ont dit le français ne sert absolument à rien parce que c'est vrai que moi je joue au jeu, le jeu est assez facile à comprendre en anglais. Mais il faut comprendre que moi par exemple j'ai joué à d'autres jeux, j'ai joué à Magic, j'ai joué à Hearthstone très longtemps. Le fait qu'on ait un jeu en français, ça va permettre à des fans de One Piece qui n'ont jamais joué à d'autres TCG de pouvoir rentrer vraiment dans ce monde parce que un jeu, un TCG, c'est pour jouer et aussi pour collectionner. Et là, One Piece, il y en avait beaucoup qui ne faisaient que collectionner, mais là, ils vont pouvoir jouer et ils vont pouvoir découvrir un jeu sympa. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose et que ça va permettre à énormément de gens de pouvoir se lancer vraiment dans les jeux. Je pense que tu as répondu à une grande part de cette question. Il faut voir vraiment qui est ciblé. Que le français, il va vraiment attirer une nouvelle population de joueurs, des personnes qui n'avaient pas de distribution, qui n'avaient pas cette chance en fait d'avoir des produits devant eux. Les joueurs qui resteront présents depuis le début, qui auront fait du compétitif, etc. Je pense qu'eux, ils ont toujours le cœur de rester sur de l'anglais parce que c'est, je dirais universel, mais c'est la langue qui est mise en avant depuis le début qui le restera. Maintenant, je pense pas qu'on doit le voir comme quelque chose de mauvais. Parce qu'en fait, l'idée étant, c'est de faire une place sur le marché à One Piece, notamment dans les jeux de cartes actuels, et que c'est un argument supplémentaire au jeu pour dire que One Piece devient plus universel. Ok. Et justement, t'en as parlé. C'est quoi les conséquences qu'il va y avoir au niveau du jeu de collection pour ceux qui ont commencé leur collection en anglais et leur collection en japonais? Est-ce qu'il va y avoir une chute des prix ou est-ce que ça va réussir à stagner ou est-ce que ça va augmenter? Pas parce qu'en fait, il faut garder à l'esprit qu'aujourd'hui, un TCG, il marche aux États-Unis, il marche en Europe. On a le modèle des Américains qui vient aussi déjà être un peu une sorte de grosse base. Les Américains sont aussi en manque de cartes. En Europe, on a déjà un manque de cartes. C'est pas le marché français qui fera vraiment une grosse différence. Personnellement, moi je pense que le fait qu'ils annoncent qu'il va y avoir seulement que de l'OP9 et qu'on n'aura pas avant, déjà ça va être vraiment très très bien pour tous ceux qui ont leur collection, qui ont fait leur collection en anglais, parce que elle va pas décoter. Parce que cette collection-là, elle n'existera que en japonais, que en anglais, il y a après coréen et chinois, mais ça on les met vraiment de côté. Donc déjà il va pas y avoir une baisse au niveau de la collection, c'est-à-dire que ceux qui vont vouloir se lancer, et même ceux qui en 2015 vont découvrir le jeu, qui vont aimer les cartes et qui vont se dire oh punaise j'aime bien y jouer mais je veux aussi les collectionner, je pense que, parce qu'il va plus y avoir de réédition de l'OP1, l'OP2, l'OP3, l'OP4, etc. au niveau anglais, je pense que sur l'année prochaine, je pense que les cartes vont vraiment énormément coter. C'est-à-dire que là, avec tout le restock qui est en train d'avoir avec le pop-up store à Paris, et même vous, ce que vous avez dans les magasins, le marché anglais est en train de tomber. Je pense que ça serait le moment même d'investir dans les cartes et d'aller en acheter. Parce qu'en 2025, je pense que ça va vraiment énormément augmenter. Je regarde un petit peu les commentaires et justement, il y a un truc qui est intéressant. On parle d'autres TCG, on parle du coup de la différence des prix. Moi, je pense qu'effectivement, du coup, que l'anglais va toujours garder cette même hype, je pense. Et effectivement, le français deviendra peut-être un produit plus cher. Il faudra voir aussi la distribution et les marges que garde le distributeur. Mais derrière tout ça, les staples français, en tout cas de cartes jouables, si ce n'est tout ce qui est collectionnable, peut-être deviendra plus cher parce que le marché français sera unique au marché français. Oui. Et en fonction des quantités, toujours une question d'offre et de demande.
bah, on aura peut-être des produits qui sont bien même supérieurs en français. Donc les gens continueront à acheter à l'unité en anglais. Comme on a la même variance de l'anglais au japonais. Moi, je fais que la collection en japonais, donc moi, je pense que ça va pas impacter. Est-ce que je vais me lancer dans 2 collections à la fois? Franchement, ça va être très très dur. Je pense que je vais vraiment essayer de compléter, bien sûr, les sets du 1 jusqu'au 8 en japonais. Après, en fonction de comment le jeu va évoluer et des tournois que je vais faire. Pareil, est-ce que, ça aussi c'est très important, est-ce qu'il va y avoir des cartes tournois qui vont être spécialement éditées en français? Ça aussi, ça va être énormément important, ça, au niveau de la collection. Vas-y. Ça, c'est une bonne question. On le voit alors dans le Cana, on le voit dans pas mal de TCG aussi. Généralement, tout ce qui reste dotation exclusive, promo, je pense que ça reste plus intéressant de le laisser en anglais. Ah ouais? Mais c'est pas impossible qu'il le fasse en français. Mais pour l'instant, on n'a aucune info sur un jeu organisé français ou autre. Et je pense qu'on restera sur la dotation anglaise. Là, je vois beaucoup de personnes qui parlent justement au niveau de Yu-Gi-Oh! Parce que Yu-Gi-Oh! Il y a aussi ce problème-là, les cartes sont aussi en anglais et en français, et en fonction des tournois où tu vas aller, si tu fais un tournoi en France, tu vas jouer avec les cartes françaises, mais est-ce que si tu fais un tournoi, par exemple, à l'étranger, est-ce que tu es obligé d'avoir obligatoirement les cartes en anglais? Pour résumer, là actuellement, à part sur Dragon Ball, ne prenons pas l'exemple de Bandai avec Abyss Corp, tous les autres jeux autorisent le multilangue. Alors il faut évidemment avoir une traduction avec soi, mais je pense que là ils feront pas cette bêtise là parce que ça a été un gros point noir lors de la distribution de Dragon Ball Super Card Game, et je pense qu'ils ont compris, et Asmodée n'aura aucun intérêt à faire ça. Pour ceux qui ont déjà commencé à jouer, pour ceux qui ont déjà commencé à collectionner, même s'il y a l'arrivée de la française, il faudra qu'ils continuent à collectionner en anglais. C'est ce que j'allais dire, je pense qu'il y a des gens qui commencent quelque chose, ils veulent toujours rester dans ce même principe, et je peux comprendre que certains se disent bah ouais mais je vais pas mettre au français alors que j'ai déjà commencé en anglais, je me suis adapté à l'anglais, etc. Maintenant, on sait pas s'il va y avoir des blocs aussi, mais je pense que ça dépendra toujours des prix, de la facilité d'accès à ces produits, et surtout du marché. Parce qu'effectivement, si le marché est très ouvert aux Français et qu'il y a une grosse demande, bah, peut-être que ça donnera aussi envie. Et à l'inverse, si ça donne pas trop envie et que finalement le français c'est un peu surcoté, l'anglais c'est sûr, c'est mondial, on y restera. C'est plein de pays qui jouent en cette langue-là, donc je pense que le plus sûr pour le moment, c'est de rester sur l'anglais. Ok. En gros, le français va servir surtout à amener une nouvelle... Ça dépendra finalement les souhaits de chacun et aussi de leur souhait de dire voilà, moi je veux du français parce que je suis français. Ok, d'accord. Le français va seulement être là pour dire ok, on va attirer une nouvelle clientèle, des gens justement qui voulaient s'y mettre mais n'osaient pas vraiment y aller, et peut-être même, je sais pas, est-ce que ça peut attirer des enfants au niveau de... Parce que moi, j'ai pas le... Même si j'ai mon fils qui a 10 ans, One Piece, il est l'un des seuls à en parler à l'école. Et par contre, ça parle beaucoup de Demon Slayer au niveau des trucs. Mais One Piece n'a pas encore vraiment cette aura au niveau des écoles. Est-ce qu'avec cette version FR, ils peuvent toucher un marché d'enfants qui est attiré justement par Pokémon? Alors déjà un peu plus, je dirais qu'effectivement l'anglais, je pense que ça parle plus ou plus de se dire ok c'est des cartes françaises. Après ouais. Ça dépend le positionnement du jeu. Je suis pas sûr que One Piece pour l'instant soit le jeu le plus joué par des enfants, contrairement à Pokémon ou à l'Orcana. Oui. Maintenant c'est aussi une question de licence, de hype du moment, d'animé, de mise en avant et d'opérations marketing, de com, etc. Donc voilà, je sais pas si ça apportera une grande différence, mais dans tous les cas, c'est plus intéressant. T'es en train de dire un truc vachement intéressant, et là, franchement, c'est génial ce que tu viens de dire, parce que j'avais pas percuté. Il me semble, j'ai cru lire que One Piece va être sur la série normale, pas la série avec des acteurs, mais la série normale va peut-être arriver sur Netflix, d'après ce que j'ai appris. Netflix ou Amazon, je crois. Et donc, si, imaginons que la série One Piece arrive sur Netflix,
ça peut vraiment donner un putain d'argument au niveau des enfants de les regarder. Exactement. Et Ouais, vraiment attirer c'est énormément ça. de monde. Et- Les joueurs, les personnes qui collectionnent déjà, c'est sûr et certain qu'ils ne vont pas changer leur habitude de consommation. C'est-à-dire que on va continuer à consommer en anglais, on va continuer à consommer en japonais. Moi, personnellement, je vais continuer, je vais peut-être plus ouvrir une caisse comme je faisais, mais je vais peut-être ouvrir comme j'ai fait là, c'est-à-dire 6 displays. Il faudrait que j'achète 6 displays plus une en plus pour pouvoir faire mon set de base comment ça s'appelle, en anglais. Pourquoi ? Parce que si je me mets au tournoi, et ça va vraiment être important, il va y avoir quand même un gros délai entre la version française et la version anglaise, et même la version japonaise. C'est-à-dire que la version japonaise sort 3 mois avant la version anglaise. L'OP9, elle est prévue en novembre, si je dis pas de bêtises en anglais, et la version OP9 en français va arriver en début d'année. C'est-à-dire que entre la version japonaise et la version française, il va y avoir 6 mois d'écart. Bah exactement, je pense que tu vois, on revient donc ce qu'on avait dit. La grosse problématique, c'est le décalage des langues et des sorties. Oui, là, comme dit Carotte, là, c'est marqué pour la VS, c'est marqué début 2025. Mais est-ce que ça va être janvier, février, mars ? Ça aussi, ça va être quelque chose qui va être assez chiant au niveau de, comment dire, de la mise en place. Et pour moi, franchement, encore une fois, la bonne nouvelle, parce que je vais parler en tant que plusieurs personnes à la fois. C'est-à-dire que je vais parler en tant que fan de One Piece, en tant que collectionneur et en tant que futur joueur. Le fait qu'il n'ait pas sorti dès le départ, ça c'est une très bonne chose. Parce que ça va pas, les gens qui ont commencé à investir, ils vont pas se dire putain, là tout va se casser la gueule. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Par contre, le fait qu'ils ne sortent pas avant, les gens qui vont vouloir collectionner, qui vont vouloir se lancer, à moins qu'ils disent à partir d'OP9, il y a un nouveau bloc et on ne peut plus utiliser les cartes de OP6 jusqu'à OP8, c'est quelque chose qui est absolument impossible parce qu'en ce moment, il y a le The Best qui va sortir. Donc vu qu'il y a The Best, obligatoirement les cartes qui sont en train d'être rééditées vont être utilisées encore au moins 1 année ou 2 années. Donc le marché de cartes anglaises, malheureusement, elle va devoir apparaître. Ou alors, s'ils sortent des versions de cartes normales sans qu'il y ait les alternatives pour que les gens puissent compléter leur deck, je vois pas d'autre solution. Et pour moi, c'est quand même une bonne nouvelle. On va apporter plus de gens à jouer. Si One Piece continue à avoir autant de succès au niveau du manga, si ça continue comme ça, bah franchement, ça va être assez excellent. Il va pas y avoir de perte d'argent entre guillemets, même si je suis content qu'il y ait des rééditions et que le marché de la carte soit moins fou qu'on a été à une époque, parce que ça va permettre justement à ceux qui veulent collectionner de pouvoir justement les avoir. Par contre, le jeu de cartes FR est toujours plus élevé au niveau prix que la version anglaise et que la version japonaise, ça on va pas en parler, mais que la version anglaise. Mais d'ailleurs, alors, faut quand même, moi aussi, je suis quand même vraiment persuadé que c'est une bonne chose. Mais il faut quand même garder en tête qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont pouvoir nous donner raison ou pas. C'est les traductions et la qualité des cartes, du foil, etc. On ne sait pas si évidemment c'est imprimé au même endroit, c'est le même grammage, enfin plein de petites choses comme ça. On voit déjà les différences entre le Jap et l'anglais. Et je pense que ça pourrait aussi nous aider sur la suite. Ouais, je pense qu'ils vont rester quand même sur une même qualité de carte, parce que c'est vrai que les cartes One Piece, c'est vraiment des très belles cartes comparées à d'autres TCG. Et moi, ce que je pense concrètement, c'est que en 2025, il y a des gens qui vont acheter les cartes. Si ils connaissent pas les autres jeux de cartes, quand ils vont ouvrir les cartes One Piece, on ne sait pas comment va être l'OP9, mais si ça poursuit ce que c'est en ce moment, quand ils vont ouvrir les cartes, ils vont avoir des étoiles dans les yeux et il va y avoir une grosse hype sur toutes les anciennes collections, parce que les gens ils vont vouloir collectionner, parce que le jeu One Piece c'est vraiment un jeu à collectionner, et pour moi c'est même l'un des plus beaux jeux qui existent en ce moment sur le marché. Mais ouais. Juste pour reprendre aussi, je regarde un petit peu les commentaires, je pense qu'il faut vraiment se rassurer. Ça va pas être quelque chose de négatif pour les joueurs VO,
et ceux qui ont l'habitude de faire du compétitif ou de la collection ou autre. Et vraiment, garder en tête que c'est un marché différent, ok, avec du retard, mais on va viser peut-être plus des collectionneurs, ceux qui aiment bien le français pour le français, ceux qui n'avaient pas aussi l'accessibilité facile en dehors des précommandes de produits à trouver en magasin. Oui. Et ça peut être que positif pour l'impact de la marque et du jeu. Ouais, je pense que là, il y en a beaucoup qui demandent est-ce qu'il va y avoir des stocks. Je pense que justement, il va y avoir une partie vraiment. Toutes les impressions françaises seront que pour le marché français. Parce que avec Je pense que les gros compétiteurs resteront en anglais. Ouais. Voilà. Ouais, je pense que globalement, c'est là-dessus aussi qu'on va finir la vidéo, pour pas que ça soit vraiment trop long. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec Asmodée, je pense que One Piece va pouvoir avoir une aura au niveau des magasins. C'est-à-dire que ça va sûrement être dans les grandes surfaces, un peu partout. Donc on va en trouver facilement. Et il y a peut-être ça va être sûrement un marché d'appel. Par contre, le collectionneur qui collectionne déjà, lui, il va toujours avoir le rendez-vous au niveau de la boutique qu'on aime bien ou au niveau du site qu'on aime bien. Par exemple, toi, je suis sûr et certain que tu vas continuer autant à vendre de l'anglais parce que le joueur qui joue en anglais et qui collectionne en anglais pour l'instant ne va pas abandonner l'anglais pour aller dans le français. Le seul truc que ça va faire, c'est que le joueur français... Voilà, le joueur français qui va découvrir, à un moment il va se dire « Oh bah tiens, je vais m'acheter une petite display avant la sortie française pour voir comment vont être les cartes juste en attendant. » Ça va être le petit truc de consommation. Et je pense que le truc anglais va toujours avoir autant d'importance. Mais par contre, va peut-être être moins recherché parce qu'il y en a certains qui vont plus se rebalancer sur le français parce qu'ils ont un choix, parce qu'ils ont un délire ou qu'ils veulent plus profiter du jeu par rapport à la langue. Voilà, de toute façon, j'ai rien de plus à rajouter. Je pense que le français va aussi venir réguler le marché. Le VO va rester présent, on va toujours autant demander. Et puis, les magasins le savent. Hein. Nous, Oui. on repose aussi sur nos joueurs. Et nos joueurs, si leur demande c'est l'anglais, l'anglais sera fait. Hein. Oui, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. De toute façon, après, vous aurez toujours vos distributeurs, donc vous pourrez toujours avoir de l'anglais, donc ça, c'est vraiment cool. Merci à toi, Brian, d'avoir pris du temps de venir, parce que je sais que tu es hyper débordé. Est-ce que tu veux faire quelques petites annonces de ce que tu vas faire prochainement? Oui, alors là, pour l'Orcana, on a proposé un tournoi à 1024 joueurs, donc au parc d'exposition d'Angers. Cool. Oh, joli. Et la suite logique, c'est de continuer à proposer toujours des événements. On travaille au Core Bandai pour un régional, pour d'autres événements un peu importants sur One Piece. Cool. Et on continuera à proposer toujours un peu des events un peu moyens, on va dire, sur One Piece. On a fait le Belgium TCG il n'y a pas longtemps et on continuera ce genre de choses. Ok. Et vraiment cool aussi le partenariat avec Orpho, parce que je vois que vous avez plein de projets. Il en a parlé un petit peu dans sa vidéo, donc c'est vraiment super cool. Et voilà quoi. Ludo Trotter, moi encore une fois, c'est quelque chose que j'adore. Ils ont plein de magasins un petit peu partout en France. N'hésitez pas à taper Ludo Trotter sur le net pour faire vos commandes. Ils ont énormément de belles choses en magasin, ne serait-ce que aussi au niveau des jeux de plateau et d'autres TCG. Et surtout pour protéger vos cartes, parce que protéger les cartes, c'est très important. Merci d'avoir été là. Encore une fois, le live, il a été plus tôt que prévu, mais on voulait vraiment coller à l'actualité. Nous, on se donne rendez-vous demain pour justement les petites... Hein? Bah oui, merci pour l'invite, il n'y a pas de souci. C'était un... Merci pour l'invitation. Ok. Et de toute façon, on se dit à bientôt et on reste au suivi de toutes les annonces qu'il va y avoir au niveau du jeu de cartes, parce que ce qui arrive en ce moment, c'est assez fou. Bref, des bisous, merci à tous et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.